Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Bon, ici, Donc, euh, c'est moi le président. oui, Vous m'avez réservé quelque chose. Si vous m'avez réservé quelque chose, vous amenez maintenant. Hein. On boit, on mange et puis bon, on se sépare. tu as foiré la vie des Béninois. Je pense. Tu as Patrice Talon. Aujourd'hui, là, c'est ta fin. Tu as foiré la vie des Béninois. Oh, quand j'étais encore moi-même. Tu vois ce regard. Vous vous rendez compte, les enseignes lumineuses là, que certaines personnes mettent, on voit ici, là, on voit ça beaucoup dans les pharmacies. Des enseignes lumineuses qui, la nuit, ça éclaire la plaque. Chez eux là-bas, à Cotonou, écoutez, mon frère, à Cotonou, tu as ça là. Si ça n'a pas de lumière, on va te pénaliser. Et ce n'est pas 10 000 francs, hein, ni même 20 000. Hein. 500 000. Ok. Alors, les pénalités de là-bas, ça ne blague pas. Oh. C'est pour faire souffrir les gens. Ça ne blague pas. Tu ne payes pas l'assurance à temps. On te pénalise. Tu payes les pénalités. Donc, on s'en fout que tu as eu des difficultés financières. Tu n'as même pas roulé avec ça. Hein. Ça dit, puisque déjà là-bas, comme on sait que on ne peut pas t'attraper sans que tu sois en règle, on va te verbaliser, te bombarder des prix là. Donc, quand l'assurance est finie, les gens gardent. Mais le jour que tu pars pour payer, on te pénalise. Que tu n'avais pas payé, tu n'as pas payé à temps. Je crois qu'il y a quelque chose, un mécanisme qui devrait être mis en place pour permettre à ceux qui ont peut-être, par exemple, des véhicules en panne, qui sont assurés, d'aller suspendre cette assurance-là pendant la période où la voiture est en immobilisation. C'est exactement aussi comme quelqu'un qui voyage pour 1 ou 2 mois et garde sa voiture. Il ne sert à rien de laisser courir l'assurance. Donc, c'est une démarche. Les gens doivent pouvoir s'organiser. Il y a toujours le côté de ceux qui vendent, donc les assureurs. Il y a le côté politique et il y a le côté consommateur. Les consommateurs doivent pouvoir s'organiser pour faire cette démarche si ça n'existe pas. Ça m'étonnerait que ça n'existe pas. Peut-être c'est l'ignorance de ceux qui achètent, qui assurent leur véhicule. Il y a la possibilité de suspendre l'assurance. Ah, tu ne comprends pas. Quand l'assurance est finie, que tu n'as pas d'argent pour renouveler, et tu attends donc d'avoir l'argent avant de renouveler, tu ne circules pas avec la voiture. Oh. C'est garé. Quand tu pars maintenant là pour payer l'assurance, on dit tu étais où depuis là?
ton assurance avait expiré il y a tant de semaines ou tant de mois. Bien sûr. Tu dois payer les pénalités. Tu dois payer avant que ça ne finisse. Tu vois ça? C'est comme ça. Bientôt, ça va. Ce n'est pas comme tu dis. Ce que tu dis là, on connaît ça, même ici. Quand il y a... Parce que nous autres comme ça, là, pour les voitures, les transports d'enfants, là, D'enfants, oui, pendant les vacances, pendant les vacances, Vous suspendez. on suspend. Les assurances. la police d'assurance. On ne peut pas continuer à courir avec ça alors que le car ne roule plus. Mais là-bas, c'est différent. Je crois que même dans ce sens-là, le groupement des consommateurs doit pouvoir s'organiser, trouver quelque chose pour contrecarrer cette situation-là. C'est un abus. Hein, celui-ci ne leur a pas permis de faire des trucs comme ça, là. Partir sa talon-ci. Il n'a pas permis de faire. C'est-à-dire, il a semé la peur en eux et il a fait des arrangements dans la ville pour se justifier, pour dire que voilà la modernisation. Mais les gens sont en train de souffrir. Hein? Attends. Ok. C'est l'exemple que j'ai pris là. On m'a juste fait le rapport. Hein? J'aimerais que la personne parle même. Concernant les enseignes lumineuses là. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, assemblée. Bonjour. Oui, c'est ma grande sœur qui m'a fait part de cette amende par rapport à l'enseigne Lumineuse. de sa boutique. Ce n'est pas que quand l'ampoule est gaie, c'est quand ça vieillit, si ça vieillit un peu, ça brille au bord de la route. C'est ce qu'on veut, tout briller. Tu as même un immeuble propriétaire, il faut rénover ça pour que ça brille. Donc, mon enseigne lumineuse publicitaire ne brillait plus. Il y avait l'ampoule. Elle a reçu l'amende de 500 000. Elle m'a appelé. Comme je vends des articles ici, pour me demander que je lui trouve 500 000. Je lui ai dit que son argent ne suffit pas encore. Elle m'a dit, tu veux faire quoi? Je voudrais t'envoyer l'argent. Elle me dit qu'on m'a envoyé une pénalité de 500 000. Pourquoi? Parce que mon enseigne ne brille plus. Oh, je lui ai envoyé les 500 000. Je lui ai demandé est-ce que tu as payé? Elle m'a dit non. Elle est en train de refaire plutôt une autre. Comme elle a les connaissances, elle a dû, je ne sais pas comment elle a fait là-bas pour que elle ne paye pas. Elle a les connaissances. Donc, on lui a donné plutôt un délai de refaire une autre très rapidement. Donc, les vieilles plaques, C'est pas de vraiment vieilles plaques en route. Ça quitte pour dégager les boutiques au bord de la route. C'est avec le catapilla. C'est surtout Porto Novo dont on m'a fait part. Je ne connais pas les autres villes. Mais quand on dit Porto Novo, automatiquement Cotonou est impliqué. Donc, c'est avec le catapilla qu'on dégageait les garages des mécaniciens là, de moto et consorts au bord de la route. On les déguerpissait. Les hangars de beignets, le soir, on les déguerpissait. C'est grave là-bas. Le gaz que nous avons ici à 6 500, c'est 12 500 là-bas. C'est combien? 12 500. Le gaz qui est à 6 500 ici. Oui, pasteur, il faudrait que les Camerounais comprennent une chose. Tout au moins, à ce niveau-là, le gouvernement supporte 50% du coût. Il faut que la Pour ménagère... les produits oui, pétroliers. je parle du gaz, voilà. du gaz domestique. Voilà. Il faut que les ménagères camerounaises sachent que le gouvernement supporte 50% du prix de la bouteille de gaz. De 12 kilos. De 12 kilos, oui. Attends, il y a une chose que je ne comprends pas là. J'ai vu que le gaz coûte moins cher en Europe par rapport à chez nous ici.
Ça coûte moins cher là-bas. Le gaz coûte moins cher. En fait, la politique ici, tu sais que le gaz n'est peut-être pas entré dans les mœurs ici depuis. C'était toujours davantage les réchauds. Ça Tu sais, va, d'abord, on a suivi, tu peux aller feu de t'asseoir. bois. Le feu de bois. Après ça, il y a eu les réchauds à pétrole, et ainsi de suite. Donc, pour accélérer l'utilisation du gaz, on a donc donc le gouvernement s'est engagé à supporter la moitié du prix. la moitié du prix. Bon, en Europe, effectivement, comme tu dis, le gaz est couramment utilisé. Tu sais, presque toutes les maisons ont le chauffage, le système de chauffage. Et le chauffage, c'est avec le gaz. Thierry, dis-nous un peu combien ça coûte là-bas. Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, pasteur, moi, je n'utilise pas le gaz. J'utilise une plaque magnétique. Je n'utilise pas le gaz. Bon, allez chez maman Hélène. Mais par contre, pasteur, je vais juste vous dire qu'une voiture en France, vous ne pouvez pas suspendre l'assurance. Même si vous ne roulez pas, vous payez l'assurance. Même si elle est carrée, au garage, partout. Vous devez payer l'assurance. Parce que si vous ne payez pas d'assurance, si vous avez un contrôle de l'animal sur le pare-brise, on vous amende. C'est obligatoire. Tu vois, il a pris la sorcellerie de la France. Vas-y, allons-y. Il a pris la sorcellerie de la France pour aller appliquer ça là-bas au Bénin. Ah! C'est pas possible. Hey! La voiture est en panne. Au garage, tu payes. Partout, même au parking. Même si vous ne roulez pas, la voiture est là pendant 3 mois, vous devez payer l'assurance. Ils considèrent que si une personne se blesse, c'est de votre responsabilité et votre assurance entre en jeu. Bon, là-bas, au moins, les assurances interviennent. Là-bas, au moins, chez vous, là, les assurances interviennent. Ici, les assurances n'interviennent jamais. Jamais. Okay. On paye les assurances des années. Il n'y a même pas de réduction que tu as déjà payé même pendant 10 ans. On t'enlève quelque chose. Rien. Ici, là. Oh. Hein, maman Hélène. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Moi, j'utilise le gaz de ville, hein, donc il conclut le chauffage de la maison. Et puis, c'est un truc qu'on a installé, on ouvre, c'est pas en bouteille. Donc, on ouvre, on ferme comme on veut. Et puis, à la fin du mois, on paye les... Ça te coûte combien à peu près à la fin du mois? Dans les appartements. Oui, c'est parce que les bouteilles de gaz sont interdites dans les appartements. C'est ceux qui ont les pavillons qui ont les bouteilles de gaz. Et ça te coûte combien par mois, à peu près? Oh, c'est tous les 2 mois, entre 400 à 500, hein, 600, 700 même. Ça dépend en hiver, ça peut dépasser 600, 700 euros. Non, là, actuellement, j'ai reçu récemment, pour 2 mois, c'est dans les 400 et poussières. Hein. En CFA, ça dépasse plus de 200 000 déjà. Ah, c'est comme l'eau, ça coule là-bas comme... Oui, c'est le chauffage des maisons. Oui, oui, le chauffage. En hiver, ça chauffe la maison. Et en même temps, on a l'eau chaude, le gaz pour cuisiner. Et tout ça, ça revient plus cher. Les gens là vont faire comment quand les pays africains ne vont plus leur vendre le gaz? Ils vont faire comment? C'est ce qui se passe déjà. C'est pour ça, nous, on paye dans les 400. Mon fils a dû intervenir récemment parce que j'étais à 1100 euros. Hein. Il a négocié avec eux. Il s'est arrangé pour payer, mais c'est plus cher parce que maintenant, on n'a plus le gaz ni de la Russie. Donc, c'est ça le truc. Et bientôt, on n'aura même plus. Oui, mais le gaz domestique. Elle va finir. J'avais la parole. Continue. Oui, je disais, bientôt, on n'aura même plus parce qu'il nous prévient que d'ici la fin de l'année, ça sera pire. Donc, on va fonctionner en fonction, quoi. Si vous voulez chauffer votre appartement, il faut mettre le prix. Parce que là, jusqu'ici, c'est le prix négocié. Hein.
Vraiment. Donc, ça va changer. Oui. Donc, pour le gaz domestique, le prix que nous avons ici, qui est pratiqué ici au Cameroun, le gaz domestique, sont celui qui est utilisé pour la cuisine, Oui, oui. pour la cuisson. Uh-huh. C'est 4 à 5 fois plus cher qu'ici. Quoi, au Bénin? Oui, en France. En France. Attends, je n'ai pas compris. J'ai dit que le gaz domestique, le gaz pour la cuisson, là, Oui. oui, est coûte cher évidemment dans plus la- cher en Si on France n'utilisait que qu'au Cameroun. l'électricité. Je ne parle pas du Bénin, je parle du Cameroun. Ah, ok. Oui. Uh-huh. C'est-à-dire le prix qu'on pratique ici est Oui. multiplié par 4 ou par 5 en France. Ah, ok. Uh-huh. Oui, ça coûte quand et puis là, on met là. C'est entre 30 et 40 euros. Avant, c'était moins cher. Avant, c'était moins cher. Qui doit te parler là? C'est Solange. Messina? Oui. Oh, Makiri? Oui, on disait qu'avant les gaz de ville pour cuisiner, c'était moins cher. Maintenant, c'est l'électricité qui est moins chère par rapport au gaz. Donc, le gaz est beaucoup plus cher. Parce que maintenant. c'est ça que Avant, c'était vraiment le moins gaz cher. là, a Et maintenant, augmenté d'après ce que à Solon cause dit, c'est de 40 Les problèmes avec la Russie. 13 les kilos. problèmes avec la Russie et ici, la dernière guerre là, entre les États-Unis et l'Iran. C'est là Oui, que la les- situation risquerait, comme on leur annonce là, que ça va être plus difficile. Tant que les relations entre la Russie et le reste de l'Europe ne s'arrangent pas, parce que le gaz vient davantage de de la Russie pour alimenter l'Europe. L'Europe, ouais. Donc l'Europe est alimentée par le nord de l'Afrique, donc Uh-huh. Et la l'Algérie, Russie. Maroc, l'Égypte et autres, Uh-huh. hein, et la Russie. Ah. Vous devez revenir en Afrique, hein? Ah, ce sera dur pour eux, hein? Oui, ça va être difficile. Ce sera dur pour eux là-bas, là. J'imagine pas les gens en train de vivre dans des maisons qui ne sont pas chauffées Et que en hiver. en hiver. Ok. Hey. Ah. Mais ces gens-là, ils se comportent mal. On ne demande que rentrer à Berger. On est prêt hein, à tout moment. C'est quand vous voulez. On ne demande que rentrer chez nous. Hein. Déjà que ici maintenant, c'est tellement compliqué. Ils ont voté la loi pour tuer tout le monde. Donc maintenant, on ne peut même plus aller à l'hôpital hein, parce qu'on peut vous tuer à tout moment. La loi a été vraiment votée. Ok. Et les femmes qui accouchent dès la naissance, on met la puce sur l'enfant. Tu n'as pas le droit de donner le nom. Si tu veux insister, on te retire l'enfant. C'est déjà applicable partout en Europe. La France est en train. Et c'est d'où le Kenya a signé même pour tester de juin en décembre. Donc, toutes les femmes kenyanes qui vont accoucher là, ils vont faire ça, pucer l'enfant. Tu n'as pas le droit de donner ni le nom, rien du tout. Qui va donner le nom? Si vous contestez, on vous retire l'enfant. Donc, vraiment, on veut rentrer. Ça, c'est une prière. Qui donne le nom maintenant donc, à l'enfant que toi, tu as accouché? Qui donne le nom à l'enfant que tu as accouché? Oui, maintenant, quand on accouche à l'hôpital, quand vous allez à l'hôpital, vous accouchez, c'est eux qui mettent la puce sur l'enfant. C'est son identité. Il n'y a plus le droit de donner le nom, le prénom, tout ça. C'est le puce qui est son identité. C'est la puce. Donc, c'est à partir de là. Et si vous refusez, on vous retire l'enfant. C'est pas possible. Si, c'est applicable. L'Angleterre est dedans à fond la caisse. Les êtres humains sont devenus des objets. Hein? Ce sont des objets. Vous avez votre puce. Si les parents refusent, on retire l'enfant. Donc, votre rôle, c'est de pousser. Eux, ils mettent la puce. Si vous acceptez, vous rentrez à la maison avec l'enfant, mais l'enfant est surveillé par la puce. Si vous refusez, on vous retire carrément l'enfant. C'est pas possible. Et le Kenya a déjà signé pour tester de juin en décembre. C'est très intéressant. C'est pas possible. Donc, ils ont commencé ça là-bas comme ça. Hein? C'est comme ça. Incroyable. Les gens ne veulent même plus aller à l'hôpital, hein, ni pour accoucher, ni pour se soigner, parce que comme ils ont voté la loi de tuer, donc maintenant, ils tuent qui veut, quand ils veulent. La loi est très bien passée, sans souci. Hein. C'est vraiment les Martiens qui dirigent là-bas.
Ben, bien sûr, depuis. Eish. Tu vois ça? Ok. Pasteur, tout ça vient de ce que il profite par le fait que à un moment donné, quelqu'un est menacé de mort. Ou bien on prétend qu'il souffre déjà beaucoup. Donc, il faut l'aider à partir. Pour alléger sa souffrance. Pour alléger sa souffrance. On met donc en place un protocole qui donne le droit aux médecins de faciliter la mort de ceux qui souffrent ou ceux qui sont déjà menacés, ceux qui sont prêts à mourir. Tu comprends que dès lors qu'il y a un tel protocole, on peut l'appliquer à n'importe qui. C'est ça. Mais c'est ça On l'applique à n'importe qui. Donc, il peut donner la mort à n'importe qui. À n'importe qui. Que tu sois... Sans souci. Que tu sois celui qui souffre ou que tu sois en bonne santé ou que tu sois bébé. Oui. Voilà ça. C'est ça. Plus beaucoup de patients comme avant. Donc, chaque médecin maintenant a ses patients limités. Donc, tous les autres patients à l'hôpital, si vous rentrez, tant mieux. Si vous ne rentrez pas, tant pis pour vous. Ceux qui n'ont pas de médecin traitant, c'est fini pour eux. Hein. C'est eux qui vont tuer en premier. Ils ont trouvé notre mécanisme pour éliminer les gens. Si vous n'avez pas eu avant la COVID, vous n'avez plus droit. Donc, tous les malades direction hôpital. Et si vous revenez, tant mieux, mais c'est très rare. En général, ils ont de quoi vous soulager pour de bon. Aïe. Les amis, mais c'est dangereux. C'est mauvais, hein? Le nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial des articulations que nous n'avons pas encore découvert. Aïe. Ça, c'est quoi ça? Officialisé, ils ont légalisé. Officialisé, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Donc, on le faisait officieusement. Et il suffit de mettre une seringue de morphine à quelqu'un. Une seringue de morphine et la personne s'en va tranquillement, comme on dit. C'est fini. Dès lors qu'on prescrit une seringue de morphine à quelqu'un, c'est fini. La personne se retrouve en détresse respiratoire, c'est pour quelques jours et c'est fini. Et souvent, ils disent augmenter. Et ça va vite. Ouais. Mais c'est juste qu'on a officialisé. Mais ça existait déjà. Ok. Jesus. C'est bon d'être en Afrique, hein? Et c'est bon d'être au Cameroun. C'est bon, hein? Attendez que ça nous rentre là-dessus. C'est bon. Tu racontes quoi? Je n'ai rien dit. Ah. Merci, maman Hélène. Et la sœur Solange. Et le frère Thierry. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Ah. Amen. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Donc, ils veulent seulement laisser leur race, la race des Barciens. En substance, ça vise les simples. Les vrais humains. Ça vise les vrais humains. Wow. Ok, Jesus. En tout cas, ça va. C'est. Il y a même plus d'éthique là-bas. Comment est-ce qu'on peut traiter un être humain comme un objet? Hein? Il est identifié par
un numéro électronique. Ok. Donc, à la maison, on va appeler l'enfant comment? Hein? AK. A55. AK 82. A55, viens ici. AK 82, viens. Hein? Hey. A55, viens ici. Hey. Laver les assiettes. C'est pas possible. A55. A55, pas t'appelle. Vous devez partir au champ. Ouais. Pendant que je suis en train d'aller au champ, on est en train de regarder comment la voiture roule avec A55. WQ 42. Hein? Ok. Vous voyez ça? Dès que la voiture s'arrête. WQ 42. A55, tu t'es arrêté là-bas pour faire quoi? C'est bien comme ça. Hey! Seigneur. Là, si tu es habitué à voler la viande dans la marmite. Seigneur. Dès que Rambo regarde son ordinateur. A55, tu fais quoi à côté de la marmite là? Ouais. C'est bien, mon collègue. C'est bien. Voilà. Le système là est bien. Comme ça. Assemblée, vous voyez ça comment? C'est intéressant. Hein? On est encore sur cette terre. Assemblée. Hey. Charles. Ça se passe bien aussi Oui, là-bas comme papa. ça? Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi on dicte trop aux Européens. En Amérique, il y a les fous. On ne nous impose pas les choses comme ça. Bon, peut-être on entend les rumeurs, mais ils utilisent la ruse pour imposer certaines choses. Parce qu'il y a les fous ici aux États-Unis. On ne nous impose pas comme ça, là. C'est trop. Okay. C'est trop. Parce que Trump a voulu retirer la nationalité des enfants américains, des enfants des immigrés nés aux États-Unis. Ça n'a pas donné. Parce qu'il y a les fous, les gens ont imposé, les gens ont dit non, ça ne doit pas passer. Et ce n'est pas passé. Donc, à chaque fois, ces anges déchus, ils veulent toujours nous imposer, mais ils utilisent la ruse. En Europe, c'est la brutalité. Je ne sais pas pourquoi ça passe facilement là-bas, mais ici, ce n'est pas aussi facile. Tu sais que la France, c'est le bras droit de Satan. La France, c'est le bras droit. Oui, ça peut être comme ça. Là. Les Américains sont prêts à aller détruire même le palais. Et tout ça, mais c'est pas, ça ne peut pas se passer facilement comme ça. Là. Mais on entend les rumeurs que mais on va des choses comme ça, mais c'est difficile. Ça a commencé. La puce. Peut-être qu'avec le temps, ça va venir, mais ils sont en train de réfléchir. Mais ça ne peut pas se passer comme ça facilement aux États-Unis. Ok. C'était ça pour ma contribution. Merci. Tu dis? Non, c'est intéressant. Quoi? Le système de la France, c'est intéressant. Vous voulez quoi? Oh. Ça, on vous a dit que c'est nous qui peuplons la terre. Et acceptez seulement. Obéissez. C'est tout. De quoi? La main d'association. C'est tout ce qu'on vous demande. Qui va donner ça? Les vrais humains. Bon, toi déjà, même j'ai fini avec toi maintenant, la partie talon et tes multiplications.
je vous attache tous de la tête aux pieds. Et je vous coupe les têtes. Nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin